Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah hier, toujours 3 millions de téléspectateurs pour les 12 coups de midi. Alors je vous avais dit que je vérifierais un truc et puis je me suis aperçu d'un truc. C'est parce que, bon, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais il y a combien de retraités en France? Parce que bon, c'est vrai que quand les gens regardent les 12 coups de midi, ils disent, oui, je regardais avec ma grand-mère, etc., etc. Bon, eh bien il y a près de 17 millions de retraités et presque 30 millions de personnes actives. Donc on peut voir que 3 millions de téléspectateurs, on se demande où sont les 13 autres millions. Donc ce soir à la télé, donc vous avez Danse avec les stars, Capitaine Marlowe, donc c'est une rediff mais ça va cartonner, et la boîte à secrets. Pourquoi je vous sors ça? Parce que je vous mets mon t-shirt au départ, hein. Je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe pour les fans sur le site trotsmignon.com, comme ça je vous saoule pas après. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Et puis donc il était venu avec deux crétins. Est-ce que vous allez reconnaître les crétins sur les trois? Hier donc il y avait la jolie Kina, hein, qui normalement aurait dû être maîtresse de midi pour beaucoup d'internautes, et c'est vrai qu'elle ressemblait à Marjolaine. Regardez, Marjolaine qui faisait partie de Greg le millionnaire. Bon, elle est arrivée toujours aussi jolie, Blandine, donc elle était avec les deux crétins. Est-ce que vous allez savoir où sont les deux crétins? Donc, allez, au coup d'envoi, la première question. Quel rappeur est le père des enfants de Beyoncé? Donc, bien sûr, c'était GZ. Donc, après, vous aviez Annabelle qui était venue en moutarde, qui était venue avec sa famille qui était un peu floutée, hein. Donc, bonjour à la famille floutée. Alors, qu'est-ce qu'on invité à signaler sur la plateforme Via Fauna? Donc c'était les animaux écrasés. Après vous aviez Loac, ou Loïc, ça dépend comment vous voulez le dire, qui était venu avec Joseph, son ami. Alors en 2011, qui a peint le tableau La Tour de la mosquée du Koutoubia, offert par Brad Pitt à Angelina Jolie, donc c'était Winston Churchill. Après, vous aviez Mathieu, qui était tout bleu, qui était venu avec toute sa famille. Coucou. Alors, quel est le cri favori des lapins crétins? Donc là, vous pouvez voir que c'était... Ça me rappelle la pub pour la bière. Waza. Waza. Bon, passons. Après, incarné par Paul Hogan, que chasse Michael Dundee dans une série de films des années 80, donc bien sûr, c'était Crocodile Dundee. Après, donc, quel est le jeu, le verbe blouser, qui signifie tromper, trouve-t-on son origine? Eh bien, c'était le billard. Ensuite, bon là c'est un peu flou, mais c'est normal parce que je vous expliquerai après. Étymologiquement, de quel mot vient le mot canapé? Eh bien, la bonne réponse, eh bien, c'était de moustique, donc c'est intéressant à savoir. Mais il y a un truc qui est chiant, c'est que là, le réalisateur, donc par rapport à la question, il y avait un gros plan que sur Jean-Luc Reichmann. Et moi, j'attends qu'il y ait un gros plan sur, comment dire, sur le maître, quoi, sur le candidat, tout simplement. Et puis là, c'est pareil. Donc, quelle est la particularité du jeu de cartes conçu par la néerlandaise Indy Melink? Donc voilà. Donc au lieu de mettre le candidat, eh ben ils ont mis Jean-Luc Reichmann comme s'il était pas assez à la télé. Et la mauvaise réponse, eh bien, c'était donc les figurines sont des masques, et la bonne réponse était il est non genré. Donc sur cette question, eh bien Mathieu avec 2T est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel, il a pris la moutarde en duel. Annabelle qui a eu une question de bébé. Donc comment appelle-t-on le lieu où vivent les volailles d'une ferme? Donc ce n'était pas un jardin zoologique ni une côte rocheuse. Franchement, ils vous prennent vraiment pour des débiles, hein. Vous avez vu les réponses qu'il y a? Un port de pêche. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, passons. Bon, allez, hop. Voilà, donc c'était bien la basse-cour. Ensuite, après, par rapport au coup par coup, quelle sauce peut accompagner vos plats? Donc, la mauvaise réponse, eh bien, c'était... ah bah oui, non, mais est-ce que là, il s'est passé un truc, c'est que comme Blandine, la grosse maline, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté du chocolat, puisque son mari est du chocolatier. Donc, pour faire plaisir à Jean-Luc Reichmann, Susboul, elle lui a apporté du chocolat. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Elle a bouffé du chocolat en parlant. Donc, ça, j'ai coupé le son. Donc, voilà. Donc, et là, la mauvaise réponse, eh bien, c'était la sauce Chrisley. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, pour quelle femme Serge Gainsbourg a-t-il écrit une chanson? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Patricia Cass. Et là aussi, tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Ensuite, qui est bien associé à son pseudo?
Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Alexis Léger, Daniel Pénac, donc sur cette question. Eh bien, c'est Youss qui est passé à l'orange. Ensuite, quelle rue de Paris existe? Alors, moi qui suis parisien, je connaissais la rue de la Pompe, je connaissais la rue des Deux Boules, mais les autres rues, je ne connaissais pas. Et la mauvaise réponse, c'était rue de la Verge d'Or, donc voilà, qui était à Toulouse. Et ensuite, quel vin est bien associé à la région d'où il vient? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'était Moret-Saint-Denis de Bordeaux. Donc c'est sur cette question, eh bien, le Corson eut le passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris encore la jolie moutarde Annabelle en duel, qui est tombée sur une question complètement débile encore. Dans quel pays peut-on visiter Vladivostok, Novosibirsk et Volgograd? Donc bien sûr, ça ne pouvait pas être ni le Japon, ni l'Allemagne, ni les États-Unis. C'était la Russie. Colline, cocoline. Donc ensuite, Annabelle et Blandine se sont retrouvées en coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Eh bien, ils ont lancé la pub. Ah, doum doum. Bon, bah, retour de pub, donc coup fatal, les questions. Alors, ça commençait facilement pour Blandine, comment appelle-t-on la bordure de bois ou de métal qui entoure un tableau? Donc, bien sûr, c'était le cadre. Donc, alors, bon, quand je fais mes petites remarques, ce n'est pas contre Blandine, parce que c'est pas elle qui fait les questions. Mais bon, voilà, donc j'ai trouvé que, bah, comme on peut voir, la question suivante pour Annabelle, quelle suite de notes est comprise dans une octave et séparée par des intervalles déterminés? Donc, premièrement, la question était dure, deuxièmement, elle était longue, et troisièmement, elle était compliquée. Dur et compliqué, c'est à peu près pareil, mais c'était trop dur, donc voilà. Puis, bon, bah, c'était la gamme, franchement, pour trouver ça. Et puis après, donc, ils ont suivi par dans une configuration dentaire normale, quelle dent se trouve entre l'incisive et la prémolaire? Donc bon, bah, si avec des questions comme ça tu veux t'amuser, donc voilà, donc elle n'a pas trouvé non plus. Donc comme on a pu voir que après, donc avec le lait de quel animal fabrique-t-on le brie de mots? Donc bien sûr c'était la vache, mais bon, elle avait déjà perdu 20 secondes sur trois questions. Donc voilà, donc on peut voir qui est aidé et qui ne l'est pas. Après, quel pilote de Formule 1 espagnol surnomme-t-on le taureau des Asturies? Donc bien sûr c'était Fernando Alonso. Allons-y, Alonso. Ensuite, quelle plante potagère aux racines piquantes est aussi synonyme de petite quantité d'argent? Donc, vous voyez, donc, le genre de question qu'elle a la pauvre. Quel métier dont le nom est proche de Joker exerce celui... Bon, ça c'était facile, mais bon, vous voyez, la question est super longue. Quel métier dont le nom est proche de Joker exerce celui qui monte les chevaux de course? Donc c'était le Joker. En partant du Soleil, quelle est la sixième planète du système solaire? Bon, vous n'avez pas plus dur encore comme question pour la pauvre Annabelle. Quel point de base du tricot s'obtient en tricotant toutes les mailles à l'endroit? Je ne connais pas, donc c'était je sais pas quoi. Après, quel mot désigne à la fois une association sportive et un sandwich triangulaire? Donc là, elle a trouvé, c'était le club sandwich. Ensuite, qui était le prénom du peintre autrichien Klimt? Donc c'était Oscar. Attends, c'était oui, je crois que c'est Auguste ou Oscar, oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave, mais bon, donc là, elle avait trouvé, mais regardez, il lui restait 50 secondes, tandis que l'autre, on n'en avait même pas 7 secondes. Après, quel est le nom de famille d'Olivier, de duo Cadet Olivier? Ça ne savait pas, donc c'était Barou. Quel vin rouge est aussi l'abréviation familière du mot médicament? C'était facile, là. Donc le Médoc. Donc voilà, donc bon, bah, pourtant c'était facile. Ensuite, comment se prénomme l'unique fille du couple Buchan? Ça l'a pas trouvé non plus. Et puis après, en 94, que dansait le groupe IAM dans l'un de ses tubes? Je danse le Mia. Donc voilà, et puis à la fin, la pauvre, elle n'a pas pu répondre à la question trop dure. Qui a présenté une émission TV pendant 19 ans avant de devenir ministre délégué à la francophonie? Donc déjà, la question était super dure. En plus, elle était... fallait trouver. Je crois que c'était Alain Decaux. Donc franchement, pour trouver Alain Decaux, quand t'as quel âge elle a, elle doit avoir une petite trentaine. Donc bon, franchement, c'était une arnaque. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, par rapport au coup de maître. On nous prend pour des crétins. Que prend-on dans la figure quand on reçoit un uppercut? Donc c'était bien sûr un coup de point-point. Ensuite, la série de livres où l'on doit retrouver sur chaque page un jeune homme vêtu de rouge et blanc s'intitule Où est Charlie? Et ça me faisait penser à Paul, il avait toujours ce pull comme ça, rouge et blanc. Ensuite,
quel syndrome se cache derrière l'acronyme HPI? Donc, bien sûr, c'était haut potentiel intellectuel. J'en ai même fait un t-shirt. Quel est le principal défaut d'un vieux grigou? Alors, ça, c'était pas évident parce que franchement, je connaissais l'expression, mais je m'étais vraiment jamais posé la question. Donc, vous aviez l'orgueil, l'avarice ou l'autre. Elle a dit l'autre, et ben, c'était l'avarice. Je savais pas qu'un grigou, pour moi, c'était un mot comme ça. Donc voilà, et puis après, à la fin, selon le titre d'un film de 99, dans la peau de quel acteur est-on? Donc bien ça c'était plutôt facile, bon, si tu es cinéphile, pardon. Donc c'était dans la peau de John Malkovich, donc elle a quand même gagné 1000 euros, ça lui fait 500 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah voilà, on voit un petit peu mieux donc la statue, là, donc la victoire de Samothrace, qu'on peut voir sur la droite. Donc moi je reste toujours pour l'instant sur Omar Sy, hein. Donc d'après ce qu'on m'a dit, bah, l'étoile sera trouvée au mois de novembre. Moi je pensais qu'elle allait, vu le nombre de cases, je pensais qu'elle allait être trouvée au mois de décembre, et là pas du tout. Donc c'est vrai que on est le 19, et là il paraît qu'en d'ici 10 jours elle va la trouver. Donc normalement elle va être trouvée vers le 29. Donc bah, on verra bien. Donc voilà. Et puis bah sinon bah c'était la Nive des crétins. Est-ce que vous allez reconnaître les crétins sur ces quatre? Où sont les crétins sur les quatre? Voilà. En plus, je sais pas comment ils font leur bruit. Je sais pas s'ils ont un appareil dans la bouche ou bien c'est, je sais pas. Donc je trouve ça assez rigolo. Et puis bah sinon, bah ça y est, franchement, elle est là depuis une semaine. Elle a gagné que 9000 euros quand tu penses que les deux dernières petite maîtresse de midi qui était là, il y en a une qui avait gagné 15 000 euros et l'autre, pareil, 10 000. Et là, en une semaine, elle est qu'à 9 000. Moi qui vous l'annonçais comme une grande maîtresse de midi, bon pour l'instant franchement elle n'a pas fait ses preuves, donc bon je pense qu'elle va rester comme certaines maîtresses de midi un certain temps, mais bon voilà quoi. Je suis un peu déçu quand même, donc je m'attendais à une maîtresse de midi un petit peu plus voilà quoi, mais bon c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, couvrez-vous, il se gèle et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.